Bonjour à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir sur Facebook ou sur Instagram, j'ai testé en fait les petits napperons en pâte polymère. Donc là je les ai fait avec de la webcam, mais sur les tutos que j'ai pu voir c'était en pâte polymère. Alors j'en avais regardé plusieurs et tous ils les font assez épais et j'aime pas trop. Vous tapez tutoriel napperon en Fimo et vous trouverez les mêmes tutoriels que moi. Et donc j'avais testé comme ceci, voilà. Alors c'est joli machin, mais je trouve que c'est quand même pas mal épais. Donc comme vous pouvez voir, c'est sympa, mais pas mal épais. Donc ça c'est de la webcam. Donc j'ai testé déjà premièrement comme ça. Donc ça se met de ce sens là. C'est sympa, hein, c'est sympa franchement comme résultat. Mais je trouve que ça fait un peu épais, franchement, voilà. Mais le résultat est très beau. Comme ceci. Alors, je l'ai testé avec donc toujours de la webcam, mais en beaucoup plus fin. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus transparent. Par contre, c'est pas évident parce que ça gondole. Alors, c'est peut-être parce que c'est la webcam qui fait ça, mais ça gondole et c'est vrai que c'est pas évident, mais je trouve que le résultat est plus réaliste quand c'est vraiment tout fin. Voilà. Donc pour faire des beaux napperons, il faut faire vraiment tout fin. C'est pas énorme hein, la différence, mais quand même. Donc on m'a demandé de le refaire, donc je vais vous le refaire, mais en sachant que ce n'est pas moi du tout qui l'ai inventé. Je vous le dis tout de suite. Donc je vais prendre ma petite crème de webcam. Et par contre j'utilise un petit zip comme ça, un petit plastique. Alors il ne faut pas beaucoup de matière. Alors déjà, dans tous les tutoriels, ce que j'avais fait ici, ils utilisent un emporte-pièce. Vous avez des emporte-pièces comme ça. C'est très sympa, mais moi je vais utiliser autre chose. Alors déjà je vais l'aplatir. Je vais pas le faire avec un emporte-pièce. Je vais le faire avec un ciseau comme ça. Donc c'est des ciseaux crantés. Et je vais faire le napperon rectangulaire. Voilà. Donc vous avez quelque chose comme ceci. Vous l'étirez un petit peu si vous voulez. Et là on va le laisser sur le plastique. Et on va venir faire les petits motifs. Alors pour faire les petits motifs, vous utilisez un ustensile comme ça pointu ou un cure-dent. Moi j'ai fait cela avec un cure-dent. Ça marche très bien. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Donc même comme ça, vous pouvez le laisser, ça fait comme les petits sets qu'on peut trouver en boulangerie ou autre. Vous avez aux pâtisseries, c'est très joli comme ça. Mais à ce moment-là, c'est pas vraiment un napperon. Enfin, c'est un napperon, mais voilà. Donc vous voyez les petits effets que le ciseau donne, ça fait vraiment sympa. Donc après, il faudrait éviter d'avoir des petites pointes comme ça là. C'est pas top, il vaudrait mieux avoir des choses un peu comme ça. Et faire le découpage de façon à ce que ça fasse bien haut. Donc on va continuer.
Donc voilà, j'ai fait des petits points tout partout. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. C'est très léger et c'est plutôt sympa. Donc, en comparaison, voilà, ça rend très bien. Et donc voilà pour le petit tutoriel. Alors, je ne vous conseille pas forcément de prendre de la Webam. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous faites vos petits points, c'est élastique. Et la pâte a tendance à s'élargir, etc. Donc, c'est pas forcément la bonne pâte à prendre. Je pense qu'avec de la pâte polymère, vous ne serez pas embêté. Donc, prenez plus de la pâte polymère. Voilà ce que ça peut donner avec 2 petits cupcakes dessus. Donc là, bon, ils ne sont pas montés, bref. Mais ça rend plutôt bien. Hop, voilà. Donc vous, pour vos petites baqueries ou des choses comme ça, vous pouvez faire ce genre de petites décorations, c'est super sympa. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à donner votre avis sur le résultat. Je vous dis donc à très bientôt.